Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous lire un texte qui est extrait d'une pièce de théâtre, Jeu sous-signé cardiaque de Sony Laboutancy. L'extrait que j'ai choisi de vous lire aujourd'hui est le tout début de la pièce, le monologue de Mao. Mao est un personnage rempli de révolte, de revendications, de résistance. Il est insoumis jusqu'à la fin dans une pièce où les mots cognent, tapent, bousculent. Mais avant la lecture, quelques mots sur l'auteur. Sony Laboutancy est un romancier, un dramaturge congolais. Il est né en 1947. Il a écrit des romans, des essais, mais il a beaucoup écrit pour le théâtre. Lui-même était metteur en scène et dirigeait une troupe qui s'appelait le Rokado Zulu Théâtre. Sony Laboutancy est mort en 1995. Maintenant, place à la lecture. Ça se passe dans une cellule de prison. Mao est seul sur scène. Ils savent bien que je vais crever. Mais ils m'ont battu comme du foin. Je suis le chien. Du chien. Mais on dirait que ça ne prend pas. Non, ça ne prend pas. Je suis le cochon. Oui, du cochon. Mais est-ce que ça prend vraiment? Est-ce que ça prend à 100%? Non. Tu entends Mao? C'est non. J'aurais dû le tuer. J'en avais le temps. J'en avais les moyens. Mais le geste sentait le caca. Il était trop vide ce geste. Trop rond, trop creux. Je suis le chacal, la vipère, le hibou, la musaraigne. Pour me juger, il faut se référer au code pénal des musaraignes. Oui, il faut. Je l'avais là, dans mes mains. Suffisait de frapper. Mais frapper était plus fort que moi. Frapper me terrassait. Frapper, c'est le geste le plus bête du monde. Il faut pourtant que j'arrive à me mettre au monde. Un instant, une seconde, ça n'a plus d'importance. Exister, juste le temps de s'en persuader. Faut vraiment pas que je me rate, que je crève vif. À l'aube, ils viendront. Ils feront fonctionner la loi sur le bruit limpide de ma respiration, sur la chaleur vierge de mes entrailles. Il faut qu'elle fonctionne la loi, du fait que la cour après en avoir délibéré. Ah non, il faut que j'arrive à accoucher de moi pour les vaincre. Mais comment? Mais quand? Je suis le charognard, la civette, même pas. Je suis le sexe endolori de la putain. J'encaisse mes derniers coups de viande dans cette nuit impitoyable. En le tuant, je serais venu en tôle par un chemin. Le chemin, mon chemin, et je creverai quitte. Quitte mais vide. Oh, si seulement j'avais un semblant de truc à me raconter, pour arrêter ce temps silencieux qui me ronge. Écoute Mao, en laissant cette punaise débarras dans le dos, tu as gonflé l'univers, tu l'as multiplié par toi. La petite opération, la mathématique des âmes savantes. Tu deviens le sommet des mondes, le sommet des hommes aussi. Même si la cour, après en avoir délibéré, oui, il faut qu'elle fonctionne la loi. Il faut que Pureno aussi fonctionne. Le Lebango, Osana, les tours de whisky, la putain qui tangue la rumba, il faut bien que tout cela fonctionne. Et pour que tout ça fonctionne, il faut que tu crèves. Tu pouvais être innocent et ben non, tu es coupable. Coupable de toi, Mao. Oui, de toi. Et les coupables, que veux-tu qu'on en fasse? Il faut qu'ils crèvent. Tu pouvais dire, je ne veux pas crever maintenant à cause de Nelly et sa mère. Mais Nelly et sa mère sont coupables sur rendez-vous, coupables sur commande. Je suis acculée contre moi, jusqu'à moi. Je crève de ma tête, de mon odeur, de ma façon de pisser. Quelle belle vie meurt avec moi. Il y aura du sang, une odeur, des mouches, puis rien. T'embête pas, Mao. Tu es le milliard de Dieu. C'est avec toi que le ciel achète le néant. Mais pourquoi le néant? Pourquoi? Non. Ne fais pas la cour. Tu n'as pas servi.
Tu meurs vierge. Tu te bats dans le vide pour emmerder le vide. Tu voulais vider le vide. Ces quelques heures qui te restent, il faut les dépenser à regarder dans ta peau. Écoute ton odeur. Fais du bruit. Le bruit de ta marque. Marche, bouge, crie. Comme cela, tu tiens les sentinelles éveillées. Tu leur donnes du fil à retordre. Puisque tu ne peux servir qu'à cela. 2 ou 3 que tu mets à l'autre bout de ton odeur. Pas mal. Voilà. Ils se souviendront. Avec Nelly et sa mère, cela fera au moins 4. 4 qui se souviennent. 4 qui pensent. Le petit du ventre naîtra. Sa mère lui racontera tout. C'est doux de raconter à un enfant qu'il a eu un père casse-monde. Il le retient facilement. Il raconte à son tour. Évidemment, si on lui demande de quoi il est mort ton joli père, il se tait. Il ne saura pas. Non, il ne saura pas. En sortant volontairement de la merde, je casse le néant. Je refuse d'exister sur commande. J'ai voulu, je veux. L'homme n'a jamais eu lieu, je l'invente. J'exige une viande métaphysique. Je suis, je reste, je meurs debout. J'ai escaladé toutes choses jusqu'à moi. Oh, l'éblouissant soleil des mondes fondant au fond de ma fougue. J'annule le mal et le bien d'un petit geste de pouce. Là, je renverse le ciel à coups de pied. Là, la mort a capitulé devant ma délicieuse hantise de respirer. Est-ce que tu te fais pas l'amour, Mao? Tu n'as pas existé. Tu meurs, grossesse. Tu fêtes le néant. Tu t'es fait des phrases. Ah, que je suis douloureux à moi-même. J'essaie de vouloir jusqu'au bout, de fatiguer les choses jusqu'à moi, d'esquinter les narines. Cette vie de chien, Mao, cette vie de chien, tu voulais boxer, cabosser, renvoyer, sentir la foudre. Compte jusqu'à 3 et dis que tu n'es pas coupable. Voici, j'écrase la merde. J'ai choisi ma pointure d'oxygène. J'écrase Perronneau, Ebara et les autres hommes à haute tension. J'ai grillé l'univers, j'ai grillé mon siècle. Là, j'arrive jusqu'à moi. Mao, je réponds, présent. Oh, j'accouche, présent. J'ai accouché de ce moi métaphysique qui bouscule ma viande et mes os. Oh, je meurs aller-retour. Mais, je suis éblouissant au fond de mon vide. Imprenable, jusqu'au bout, imprenable, jusqu'au dernier bâtonnet d'oxygène. Je t'ai vaincu, Perronneau, je t'ai vaincu, Ebara. Je piétine la cour et la loi. J'électrise ma chair de cette fougue de respirer. J'aggrave tous les bruits de ma viande indocile. J'élargis mon sang, j'élargis mes os. Mao, Mao, tue! Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres mots, d'autres livres, d'autres auteurs. D'ici là, prenez bien soin de vous et bonne lecture. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, laissez-moi des commentaires, vos remarques, vos avis. Je vous répondrai avec plaisir. À bientôt!